Il y a 3 ans, j'ai défié ma famille et je me suis mariée loin. Maintenant, papa a enfin cédé et accepté Jacob. J'ai enfin retrouvé l'espoir. On va passer le nouvel an avec ta famille. Ces cadeaux devraient leur plaire. Notre retour leur plaît déjà. Papa? Ma chérie, regarde, j'ai élevé des poulets. Quand vous rentrerez, ta mère vous préparera de la soupe au poulet. Très bien. Quelle pauvre famille! Papa, pourquoi élever des poulets? On va pouvoir enfin fêter ensemble. Je dois bien sûr vous servir avec des ingrédients bio. Tu sais quoi? Papa a presque transformé notre villa luxueuse en élevage de poulets. Hé, allez. Ne nous dérange pas, ma chérie et moi. Hélène, j'ai changé d'avis. Oublions le passé. Guillaume a racheté l'entreprise où travaille Jacob. On va en faire un vice-président. De cette façon, il sera désormais digne de toi. Merci, papa. Comme tu la gâtes. J'ai vous 3, sale garnement. Et une seule princesse. Si je la gâte, c'est naturel, n'est-ce pas? C'est vrai. Eh, Hélène, partez plus tôt. Et nous, tes 3 frères, on viendra vous chercher. Vous êtes vraiment les meilleurs. Jacob, regarde. Hélène rit et parle au téléphone. Avec un homme. Maman, Hélène est déjà enceinte. Impossible qu'elle ait une liaison. Ne te fais pas d'idées. Maman, je viens d'être promu vice-président dès le nouvel an. C'est un miracle. Tu fais vraiment honneur à la famille Chin. Si ça se répand au village des Tines, tu présideras la cérémonie ancestrale cette année. C'est vrai. C'est toujours le plus réussi qui préside la cérémonie. Je crois qu'on doit retourner au village des Chin. Maman, Hélène est enceinte. Ça fait un bail qu'elle a pas vu sa famille. Je lui ai promis de fêter le nouvel an chez elle. Jacob, ne sois pas idiot. Son père t'acceptait pas juste parce qu'il te trouvait pauvre, sans leur donner la dot. Puisque tu as réussi, pourquoi pas leur donner de l'argent pour les faire taire? Rita a raison. Je suis ta mère, écoute-moi bien, on retourne au village des Chin. Mais Hélène... Pourquoi tu la considères autant? Elle est enceinte. Une fois sur l'autoroute, tu pourras conduire où tu veux. Que pourra-t-elle faire? Je suis ta mère. Qui vas-tu écouter? Ta femme ou moi? Bien. On va fêter le nouvel an au village des Chin. Chérie, allons-y. Ma famille nous attend. Très bien. Très bien. Guillaume, une fois la famille d'Hélène arrivée, apporte ce bracelet en jade impérial à la mère de Jacob. Maman, papa, détendez-vous et restez à la maison. On pourra lui donner ce bracelet en personne. Tant mieux. Gaspard, Gabriel, revenez tout de suite. On va l'air de repos pour chercher Hélène et on va fêter ensemble. Entre-t-elle à la maison? Je reviens tout de suite. On pose l'expé. Je vais chercher ma sœur pour le nouvel an. En pause pour le concert, je vais chercher ma sœur pour le nouvel an. J'ai caché mon identité d'héritière milliardaire et épousé Jacob il y a 3 ans. Maintenant, j'attends un bébé avec lui. Une fois arrivé, je vais dire à Jacob ma véritable identité. Chérie? Pourquoi allons-nous en direction du village de Chin? Le plan a changé. Chérie, ne te fâche pas. Pour le bien du bébé. Pourquoi tourner autour du pot avec elle? De toute ma vie, je n'ai jamais vu une femme mariée retourner chez ses parents pour le nouvel an.
Donc, vous saviez tous qu'on retournait au village des Qin et moi seule dans l'ignorance? En fait, il y a vraiment une affaire importante. Chérie, on ira chez toi la prochaine fois. D'accord? Si tu ne voulais pas venir chez moi, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Jacob, écoute bien. Si tu ne viens pas chez moi cette année, tu vas le regretter. De regretter? De ne pas retourner dans ton petit village? Hélène, ne sois pas ridicule. Je te conseille d'être obéissante. On est sur l'autoroute. Si tu insistes, descends et rentre toute seule. Avec la façon dont vous me traitez, vous pouvez oublier que je rentre avec vous pour la fête. Je vais appeler ma famille pour qu'ils viennent me chercher. Veux-tu rentrer seule chez toi? Hors de question. Tu dois venir avec nous chez les Qin. Rends-moi mon téléphone. Qui t'a donné le droit de te disputer avec ma fille, hein? Rends-le-moi. Sors-toi! Rends-moi mon téléphone. Dégage! Comporte-toi bien. C'est vraiment pendant le nouvel an que tu veux gâcher l'ambiance pour toute la famille? Gâcher l'ambiance. Jacob, vous vous êtes tous ligués pour me mentir. Je voulais juste voir mes parents. En quoi c'est mal? Jacob, sans une bonne leçon aujourd'hui, elle ne cédera pas. Puisqu'elle ne veut pas céder devant nous, on n'a qu'à la laisser sur l'autoroute. Ça lui apprendra. Jacob, sache que je suis enceinte. Tu veux vraiment écouter ta mère et me laisser sur l'autoroute? Avec ce ventre bien rond, c'est sûrement une fille. Qui s'en soucie? Très bien. On peut me laisser là. Rends-moi mon téléphone. J'ai mal au ventre. Arrête de faire semblant. Quand j'étais enceinte de Jacob, j'étais presque à terme et je travaillais encore au champ. Je t'ai poussé un tout petit peu et tu as mal au ventre? Jacob, ça fait vraiment mal. Même si vous ne venez pas chez mes parents, rendez-moi mon téléphone. J'appellerai ma famille pour qu'ils viennent me chercher. D'accord? S'il vous plaît. Arrête ton cinéma. On dirait qu'on te maltraite. C'est tellement bruyant. Pourquoi ce mobile n'arrête pas de sonner? C'est mon frère. Rends-moi mon téléphone. Plus tu le veux, moins je te le donnerai. Le correspondant que vous demandez n'est pas joignable. Comment ça se passe? Plus vite! Oui, monsieur Guillaume. Non. Ça suffit! Puisque t'insistes, reste sur l'autoroute pour te calmer. Allons-y! Non. Ne partez pas. Rends-moi mon téléphone. Jacob, ouvre la porte, Jacob. Jacob, ouvre la porte, Jacob. Jacob. Jacob, ouvre la porte. Jacob. Non. Jacob, non. Jacob. Mais quel enfoiré de faire courir une femme enceinte comme ça! Oui, c'est trop cruel. Maman, papa, mes frères, j'avais tort. Quelqu'un peut m'aider. Où est Hélène? On n'est pas encore arrivé? Je vais l'appeler pour voir où ils en sont. Le correspondant que vous demandez n'est pas joignable. Mais pourquoi elle n'est pas joignable? Je n'ai pas pu la joindre non plus. Elle n'a jamais été non joignable. Il lui serait arrivé quelque chose? Pourquoi tu
tu as freiné aussi brusquement? Je ne peux pas la laisser seule là. Si ma femme n'est pas rentrée, qui sait ce que les Chin au village vont dire sur moi? D'accord. Mais une fois de retour, elle va voir de quel bois je me chauffe. Évite de faire des conneries. Sinon, tu vas passer le nouvel an sur l'autoroute. Hélène! Hélène! C'est bien qu'elle se soit évanouie. Comme ça, elle ne pourra plus faire d'histoire. En voiture. Ne t'inquiète pas trop, peut-être que son téléphone est juste déchargé. Guillaume, t'as racheté l'entreprise où travaille Jacob. Demande le numéro de Jacob et on pourra la joindre. C'est vrai. Elle a dormi tout le trajet, pendant que mon fils a dû conduire toutes ces heures. Assez, maman. Elle porte mon enfant. Qui est-ce? Probablement un appel indésirable. Pas besoin de répondre. Hé, maman, le village des Chin est juste là-haut. Ah, on est enfin arrivé. Je dois dire que c'est mieux de passer le nouvel an chez nous. Hélène, on est arrivé. Voici ta maison. Ce n'est pas ma maison. Espèce de garce! Ne fais pas d'histoire! Je ne t'ai pas laissé sur l'autoroute. Je t'ai montré assez de respect. Peux-tu te tenir correctement? Ne me fais pas honte devant ma famille, d'accord? On a méprisé notre mariage. On m'a pris mon téléphone et m'a forcé à venir ici pour fêter le nouvel an et tu me demandes de me tenir correctement? Pourquoi tu cries? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Doit-on vraiment gâcher l'ambiance du nouvel an? Je veux rentrer chez moi. Puisque tu es si têtu. Très bien. Renonce à l'idée de rentrer chez toi! Hélène, je te préviens. C'est le village des Chin. Les Chin sont partout. Si tu nous fais honte, je te ferai rester ici et tu ne partiras jamais. Le village est isolé et mon mobile est cassé. Ma famille n'arrive pas à me joindre. Je ne peux jamais m'échapper toute seule. Il vaut mieux ne pas les provoquer. Je comprends. Mes frères, qu'on me trouve bientôt. Que se passe-t-il? Le téléphone de Jacob était joignable à l'instant. Mais il est éteint maintenant. Où ce crétin a-t-il emmené Hélène? S'il lui arrive quoi que ce soit, je n'épargnerai jamais les Chin! Contactez la préfecture de police pour rechercher sur la plaque des Chin. Il faut retrouver Hélène à tout prix. Oui. Jacob! J'ai entendu dire que t'es promu vice-président. C'est génial. Le chef du village a dit que Jacob présidera la cérémonie ancestrale. Génial, n'est-ce pas? C'est super. C'est super. Tout le monde! Je suis qu'un humble vice-président. Vous me flattez beaucoup. Je vous remercie. Merci à tous. Ta femme est enceinte. N'est-ce pas un double bonheur? Félicitations. Félicitations. J'ai fait examiner son ventre par le chaman du village. C'est juste une fille. Qu'y a-t-il à féliciter? T'avais dit qu'on allait chez ta belle-fille pour fêter le nouvel an. Pourquoi êtes-vous de retour? J'ai été trop indulgente avec elle. Elle a fait tout un plat pour rentrer. Alors, on l'a laissée sur l'autoroute, pour la menacer un peu. Et elle est revenue docilement. Elle a juste besoin d'une bonne leçon. La cérémonie est une bonne occasion de la remettre à sa place. Alors elle sera comme de la pâte à modeler entre tes mains. C'est vrai.
La cérémonie commence. Jacob va présider la cérémonie. Et toi, en tant que son épouse, selon la coutume du Nouvel An de notre village des Chin, tu devrais faire les 3 prosternations et 9 kotos devant les tablettes ancestrales afin de prier pour les bénédictions de Jacob et de notre village. N'est-ce pas tout le monde? Oui! Oui! Il y a un problème? Non, pas de problème. Je suis enceinte de 5 mois. Et on veut que je fasse ce genre de choses. Ma mère a pu le faire juste avant d'accoucher. Et toi, avec tes 5 mois, tu fais des manières? Ces rites servent à implorer la protection des ancêtres pour le travail de Jacob l'an prochain et la santé de votre enfant. Tu refuses même de réaliser ces rites? Tu veux provoquer leur colère? T'as pas entendu ma mère? Mets-toi à genoux! Tu as été étudiant. Pourquoi es-tu si superstitieux? Jacob, je suis enceinte de ton enfant. N'as-tu pas de conscience? Non mais tu te rends Oui, compte? c'est vrai. C'est pas possible. Tu es une femme. La parole de ton mari, c'est la loi. Ne dis plus de bêtises. D'ailleurs, c'est la tradition du village. Si tu ne t'agenouilles pas, on ne te laissera jamais tranquille. Tu me traites comme ça. Et tu veux que je me prosterne devant tes ancêtres? Tu rêves. Jacob, quelle honte que tu n'arrives même pas à tenir ta femme. C'est leur propice. Si on la manque et que cela affecte la fortune du village, les ancêtres ne te béniront pas pour ton poste de vice-président. Maman! Agenouille-toi. Hélène, le bébé est bien avancé. Et son état est stable. Fais-le, même à contre-cœur. Si tu gâches la fortune de mon fils, je ne te le pardonnerai pas. Jacob, si tu me traites comme ça, tu n'obtiendras jamais ce poste de vice-président. Agenouille-toi! C'est bien. Mon fils est tellement viril. Dépêche-toi. Ne manque pas leur propice. Attends. Les prières pieds nus sont plus efficaces. L'heure propice arrive. Priez et rendez hommage aux ancêtres des Chin. Au premier coup de tambour, votre avenir s'envolera. Maman, qu'est-ce que tu fais? Je lui donne une leçon. Une femme mariée, c'est comme de l'eau renversée. On ne doit plus penser à retourner chez ses parents. Je vois enfin clairement l'homme que moi, Hélène Gu, j'ai épousé. Allez! Au deuxième coup de tambour, tout prospérera pour vous. Dorénavant, cette femme éliminera tous les obstacles pour Jacob. Ton fils continuera certainement à s'élever dans la vie. Bien fait pour elle, d'être ingrate et de vouloir retourner chez ses parents. Au troisième coup de tambour, votre lignée se perpétuera sans fin. Dépêche-toi. Traverser ça est aussi une bénédiction pour le bébé dans ton ventre.
Maman, tu veux la tuer? Oui. Elle porte tout de même un enfant. Alors donne-lui un autre seau d'eau. Remets-la à sa place. Au 4e coup de tambour, le mal sera chassé et le bonheur arrivera. De toute façon, tout ça, c'est de sa Regarde-la, faute. regarde-la. Moi, j'y crois pas. Bien, bien. Le sol est devenu rouge. L'année prochaine, notre famille aura certainement beaucoup de chance. Au 5e coup de tambour, la richesse et les trésors arriveront. Seul en m'épousant, t'as pu assister à une cérémonie aussi grandiose. Profite de ta chance. C'est cette voiture-là. Découvrez où elle est allée. Oui, monsieur Guillaume. On l'a trouvée. Elle est allée à l'aire de repos, en direction du village des Chines. Montrez-moi la surveillance là-bas. D'accord. Maman, Maman, papa. Comment ça se passe? où est-ce que ce Jacob a emmené Hélène? On vient de découvrir qu'ils sont allés en direction du village d'Etsin. Le village Village des des Chines? Chines, ne sont-ils pas censés fêter le nouvel an avec nous? Vérifiez vite la surveillance. Ça? Ma fille a renoncé à son identité d'héritière milliardaire pour épouser Jacob? Comment ont-ils pu humilier ma fille comme ça? Maman, t'inquiète pas. Comment ose-t-il maltraiter Hélène comme ça? Pense-t-il que notre famille n'est personne? c'est notre faute de ne pas l'avoir protégée. Papa, maman, ne vous inquiétez pas. On va y aller maintenant. Et ramener Hélène. Allez-y vite. Allons-y. Allez. Allons-y. Dépêchez-vous. La cérémonie est terminée. Tout le monde prenez place. Hélène, il est temps d'y aller. Allons-y. Jacob, Chef du selon village. les règles du village, la personne ayant le statut social le plus élevé doit s'asseoir à la table principale, s'il vous plaît. Merci, chef du village. Hélène, allons-y. Hey! Qui t'a permis de manger à table? N'ai-je pas justement fait honneur à votre famille? Pourquoi ne puis-je pas manger à table? Quand ton mari mange, tu dois te tenir derrière lui et le servir en tant qu'épouse. Tu es une femme aussi. Tu ne peux pas manger à table non plus, n'est-ce pas? Bien sûr que je peux. J'ai un fils brillant. Si tu donnes à notre famille un garçon, je te permettrai de manger à table aussi. Jacob, je suis si fière de toi. Je ne me suis jamais assise à la table principale avant. Jacob, je n'aurais jamais pensé qu'en un peu plus d'1 an, tu pourrais passer de simple employé à vice-président. Laisse-moi porter un toast à ta réussite, en guise de félicitations. Hé, Jacob, quand tu auras encore plus de succès, n'oublie pas de prendre soin de ta famille. Oui, exactement. Oui, c'est vrai. exactement. Bien sûr. Mon fils s'occupera de tout ce que vous voulez. Après tout, c'est le plus réussi de tout le village. Tout le monde, je n'oublierai jamais la gentillesse que le village des Chines m'a témoigné. Santé! Santé! Jacob, plus on te couvre d'éloges maintenant,
plus j'ai hâte de voir ce que tu deviendras quand tu réaliseras ce que tu as perdu. Ah, maman, ce dîner de retrouvailles est si merveilleux. Comment? Tu as faim? C'est logique. Maintenant que les autres ont fini, c'est ton tour de manger. Qu'est-ce que tu veux dire? Te nourrir? Bien sûr! Maman, n'est-ce pas trop? Elle te désobéit tellement. Tu devrais saisir cette occasion pour lui donner une leçon. Voyons si elle osera te demander de retourner chez ses parents l'année prochaine. Lâche-moi! Lâche-moi! Tu oses gaspiller de la nourriture? C'est le dîner du Nouvel An. Le gaspiller, c'est manquer de respect à nos ancêtres. Vous me faites manger des restes et m'accuser de les gaspiller et de manquer de respect. On te laisse manger nos restes parce que tu as la chance d'avoir épousé mon fils. Une paysanne comme toi mérite de mourir de faim. Chef du village, d'après vous, que faire en cas de gaspillage de nourriture et de manque de respect aux ancêtres? Selon les règles, quiconque manque de respect aux ancêtres recevra 30 coups de fouet. Jacob, tu m'as forcé à fêter le Nouvel An dans ton village, à faire le rituel de la génuflexion, pieds nus et à manger des restes. Et j'ai déjà tout enduré et maintenant tu te joins à eux pour m'intimider, une femme enceinte. Hélène porte mon enfant. 30 coups de fouet, n'est-ce pas un peu trop? Les coups sont dans le dos, pas sur le ventre. Pourquoi elle fait autant d'histoires? Jacob, si tu ne lui donnes pas une leçon, j'ai peur qu'elle ne devienne encore plus arrogante et indisciplinée. Sans règle, il n'y a pas d'ordre. Alors, suivons les règles du village. Jacob, tu ne peux pas me frapper, je suis enceinte de ton enfant. Ils ne frapperont pas ton ventre, mais tu as commis une faute. Tu dois accepter la punition. Jacob! Non, Jacob! Jacob! Plus vite! Regardez-la un peu, regardez ça. Jacob! S'il te plaît, aide-moi! Après ces 30 coups, notre bébé sera parti. Maman, je sais que j'ai eu tort. Je ne demanderai plus jamais à fêter le Nouvel An chez mes parents. Je vous en supplie, ne faites pas de mal à mon bébé. Regarde ce qui lui arrive. Commencez la punition. Maman, non. Non. C'est pour ton arrogance. C'est pour ton souhait de retourner chez toi. Bébé, n'aie pas peur. Maman va te protéger. Tu tiens tellement à la fille dans ton ventre. Je vais te battre jusqu'à ce que tu la perdes. Attends, ne fais pas de mal à mon bébé. Non. Maman! Fais attention à ne pas blesser le bébé. Je sais ce que je fais. Ce n'est pas encore fini. Nouvel An dans 10 secondes. Tout le monde, préparez-vous et comptez avec moi. 3, 2, 1, Maman. Bébé. Désolée, bébé. Je ne peux plus te garder. Arrête de faire semblant. Je n'ai pas encore fini. Arrête! Arrête!
Hélène! Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Hélène! Hélène? Hé! Qu'est-ce que vous voulez? Dégage! Qui êtes-vous? Lâchez-moi! J'appelle la police! Lâchez ma mère. Ah. Hélène. C'est ma faute. Je suis arrivé trop tard. C'était de ma faute. Guillaume, ramène-moi à la maison. Je veux rentrer à la maison. On te ramène à la maison. Comment osez-vous faire ça, Hélène? Tu cherches ta mort? Hélène est la femme de mon fils. Elle mérite d'être punie pour ses erreurs. Ça ne vous regarde pas. Tu ferais mieux de prier pour qu'il n'arrive rien à Hélène. Sinon, je t'épargnerai jamais. Allons-y. Allez. Attendez! Hélène est ma femme. Personne ne peut me l'enlever. Ici, c'est le village des Chin. Vous voulez l'emmener de notre territoire. Vous rêvez! Exactement. Vous faites irruption, semez la perturbation et essayez de l'emmener. Vous pensez qu'on est tous morts? Attrapez-les! Dégagez de mon chemin. Sinon, vous payerez lourd pour ça. Qui es-tu? Tu n'es pas digne de le savoir. C'est le beau gosse qui était au téléphone avec Hélène hier. Oh là là! Je me demandais pourquoi vous veniez en bande. C'est donc l'amant d'Hélène qui vient la défendre? Hélène me trompe vraiment? Elle insistait pour retourner chez ses parents. C'est peut-être pour rencontrer secrètement ce beau gosse? Vous deux, emmenez Hélène à la voiture. D'accord. Jacob! Tu prends toujours la défense d'Hélène. Regarde comme il la chérit. Tu as probablement déjà été trompé. Qui sait si l'enfant qu'elle porte est vraiment le tien? Je n'ai pas le temps pour ces bêtises. Hélène est dans un état critique. Si vous avez un peu de conscience, dégagez de mon chemin. Monsieur a peur qu'on lui reproche d'avoir fait un tel scandale? Hélène est toujours ma belle-fille. Rendez-la nous. Sinon, vous ne partirez jamais d'ici. Si on a du cran, écrasez-nous! Oui, c'est vrai ça. Elle a raison. Hélène a perdu trop de sang. Si ça continue, sa vie sera peut-être en danger. Guillaume, on n'a pas le temps! Démarre. Mais je crois pas qu'il n'ait pas peur de mourir. Ils sont fous! Osez foncer droit sur nous! Jacob, quelle sorte de femme as-tu épousé? Un parfait nouvel an gâché par sa faute. C'est vrai, Jacob. Tu as complètement déshonoré notre village. Chef du village, ne vous fâchez pas. Rassurez-vous, nous ramènerons Hélène et la punirons selon les règles. Mon bébé. Mon bébé. Mon bébé. Hélène. Mon bébé est-il parti? Hélène, n'aie pas peur. Je vais te trouver le meilleur docteur pour t'aider à te rétablir. Tu n'auras pas de séquelles. Papa, maman, je suis désolée. Je n'aurais pas dû vous désobéir. Je n'aurais pas dû épouser Jacob, ce salaud, et vous inquiéter à ce point. Tout est de ma faute. Hélène, tout est de ma faute. Je ne t'ai pas bien protégée et je t'ai laissé souffrir autant. Maman, ne sois pas trop triste. Maintenant que Hélène est de retour parmi nous, tout ira.
Tu iras bien. C'est mieux de perdre le bébé. Tu peux ainsi complètement couper les ponts avec les Qin. Tu peux désormais redevenir la riche héritière que tu devais être. Je réglerai petit à petit les comptes avec les Qin pour la mort de mon bébé. Jacob, je ne t'ai pas cherché, et voilà que tu te pointes toi-même. Hélène, t'as réalisé tes fautes, non? Bah écoute, tant que tu romps avec ton amant, je peux encore te pardonner. En tant que sa femme, tu ferais mieux de te comporter docilement et de ne plus causer d'ennuis. Tu m'en veux encore de ne pas venir chez tes parents, non? Mais tu sais quoi? Va t'excuser auprès de ma mère. Elle n'est pas déraisonnable. Tu n'as plus de chance. Que veux-tu dire? Dis-moi où tu es, je viendrai te chercher. Je suis en convalescence post-avortement. Qu'as-tu fait à mon bébé? Hélène, dis-moi où tu es, je viens te chercher. Où est mon bébé? Qui t'a permis d'avorter mon bébé? Et Jacob, le bébé dans son ventre pourrait même ne pas être le tien. Et d'après la voyante que j'ai consultée, c'était une fille dans son ventre. Si elle est partie, c'est mieux. Maman, avant que Hélène et moi ne soyons ensemble, elle n'avait pas d'autre homme. Ce bébé a été conçu lors de notre nuit de noces, et ce bébé dans son ventre était le mien. Quoi? Enfin, une explication claire. Avant, tu laissais ta mère m'accuser sans rien dire. Je croyais que tu savais plus parler. Tu es folle. C'était aussi mon enfant. Comment peux-tu être aussi vicieuse? Jacob, écoute-moi. C'est toi qui te fichais de notre enfant. C'est toi qui m'as laissé sur l'autoroute ce jour-là. Tu m'as forcé à manger les restes et à subir les punitions quand j'étais blessée. Tu m'as empêché d'aller à l'hôpital. Jacob, c'est toi qui as tué notre enfant. Impossible. Je voulais te donner une petite leçon. Tu étais enceinte de 5 mois. L'état du bébé était déjà stable. Comment a-t-il pu disparaître? Oh, je sais. Tu me mens pour que je me sente coupable, non? Hélène, écoute bien. Tu rêves. Tu veux encore fuir tes responsabilités? Très bien. Alors ouvre les yeux et regarde bien. Comment ton bébé est mort? Comment est-ce possible? J'ai pris une photo de ton ventre rond et je l'ai montrée à la voyante. On m'a dit que c'était une fille. Pourquoi c'est un garçon? Si je l'avais su, j'aurais... Quel dommage. T'attendais autant ton petit-fils, mais tu l'as tué. C'est pas moi. Hélène, c'est toi qui l'as tué. Rends-moi mon petit-fils. Oh, mon petit-fils. Mon petit-fils a été tué par cette garce en cœur. Quand tu m'as laissé sur l'autoroute, t'aurais dû y penser que je portais ton petit-fils. Tais-toi. Hélène. En tant que mère, tu n'as pu bien protéger notre bébé. Et tu blâmes encore ma mère et moi. Que faites-vous? Hélène, ça va? Je vais bien. Qui les a laissés entrer? Virez-les! Oui. Hélène, on n'est pas encore divorcés. Et tu te rapproches déjà de ce beau gosse. Hein? Tu n'as pas honte? Tu as laissé ta femme enceinte sur l'autoroute et tu as laissé me harceler. Tu mérites pas d'être un mari. Jacob, tu vas le payer cher de m'avoir traité ainsi. Comment oses-tu maudire mon fils? Jacob va devenir le vice-président très bientôt. C'est toi qui vas payer. Après avoir maltraité Hélène, crois-tu vraiment capable de devenir le vice-président? Qu'est-ce que tu veux dire? Jacob, je peux plus supporter. Après tant d'histoires, divorçons. Tu veux divorcer? Hélène, réfléchis bien. Tu n'es qu'une paysanne. Et je suis le futur vice-président. C'est ta grande chance d'être ma femme. Tu es sûr de vouloir divorcer? Je me fiche de qui tu es. Divorçons. Tu as tué mon petit-fils et tu veux divorcer? Hors de question. Si tu veux divorcer, tu dois nous payer 50 000 pour dommages moraux. Sinon, Jacob ne signera jamais les papiers du divorce. T'as blessé Hélène à ce point et tu veux encore de l'argent? Oh là là, beau gosse, tiré à 4 épingles. Tu es plutôt riche, hein? Donne-moi 50 000 et Jacob va divorcer d'Hélène pour que tu puisses être avec elle. C'est sa plus grande honte d'avoir une belle famille avec une morale si basse. Es-tu d'accord avec la proposition de ta mère? Hélène,
Je sais que t'en as pas autant. Alors, je vais te donner une autre chance. Si tu t'agenouilles devant nous et présentes tes excuses, je pourrais laisser tomber le passé. Quant au bébé, on pourra en faire un autre. Tu m'as maltraité ainsi, et tu veux encore un autre bébé de moi? Les femmes sont nées pour faire des enfants aux hommes. De plus, Jacob a de si bons gènes. Tu devrais avoir plus de bébés avec lui. Pas de temps à gaspiller avec toi. Les blessures qu'on m'a infligées avant, je les ai fait constater. J'ai engagé un avocat pour obtenir le divorce. La voiture et la maison sont à moi. Jacob, rien ne te reste. Comment oses-tu, hein? Tu as tué mon petit-fils et tu oses demander la maison et la voiture? Avant que j'épouse Jacob, il était un bon à rien sans aucun sou. Je ne fais que reprendre ce qui m'appartient. C'est assez juste. Hélène, tu vas trop loin. C'est toi qui vas trop loin. Hélène t'a toujours toléré. Elle t'a jamais méprisé d'être bon à rien et t'a épousé. Mais tu lui as fait du tort. Signe les papiers. Tiens, Hélène, plus tu essaies de divorcer, plus je refuse de signer. Exactement. La voiture et la maison nous appartiennent. Tu ne peux pas les prendre. Jacob, tu vas devenir le vice-président après le nouvel an, non? Tu n'as pas peur que je raconte à ton entreprise ce que tu as fait et que je ruine ta carrière? Hélène, tu es vraiment vicieuse. Tu dois vraiment ruiner la vie de mon fils? J'ai engagé le meilleur avocat. Même si on va au tribunal, le juge prononcera le divorce. Vous ne voulez pas vous retrouver sans rien, n'est-ce pas? Elle est redevenue la fille intelligente qu'elle était avant. Très bien. J'accepte. Jacob, pourquoi lui donner la voiture et la maison? Ne t'inquiète pas, maman. Je vais devenir le vice-président. Mon salaire annuel sera d'1 million. Je ne veux plus la maison ou la voiture actuelle. C'est pas grave. Elle l'a vraiment eu pour rien. Signe maintenant. Jacob, au moins tu as fait une bonne chose. Hélène, ne le regrette pas. C'est toi qui le regretteras. Jacob sera bientôt le vice-président. Même divorcé, bien des filles se jetteront sur lui. Quant à toi, tu seras largué par ce beau gosse quand il en aura marre de toi. Ah bon? Annule immédiatement l'investissement dans cette société. oui. Hélène, on est divorcés. Alors, arrête la comédie. Annulez l'investissement. Mais c'est la famille Gu qui a investi dans ma société. Pour qui il se prend? Le PDG du groupe Gu? Tout à fait. Ne pense pas que tes petits jeux puissent provoquer mon fils. Le divorce est fait. Tu n'es qu'une épouse réputée. Comment es-tu si sûr qu'il n'est pas le PDG du groupe Gu? Qu'est-ce que tu veux dire? Allô, patron? Jacob, comment as-tu osé offenser Monsieur Guillaume? Il a retiré l'investissement. Notre entreprise est complètement finie. Patron, alors, quant à ma promotion... Tu tiens toujours à ta promotion. L'entreprise va faire faillite. Arrête de rêver. Pourquoi le groupe Gu a-t-il retiré soudain? J'ai entendu dire que c'est à cause de la colère de Mademoiselle Gu. Et cela semble avoir un rapport avec ta femme. Impossible, mais je ne connais même pas de Mademoiselle Gu. Hé, Jacob, se pourrait-il que tu lui plaises? Qu'elle soit en colère de ton mariage et ait donc demandé de retirer l'investissement? Pas étonnant qu'on m'ait proposé une promotion. C'est la fille du président Gu, la riche héritière milliardaire. Si on peut entrer en contact avec les Gu, notre famille, Chin, prospérera à l'avenir. D'accord. Ne vous inquiétez pas. Je vais préparer un cadeau de nouvel an et rendre vite au Gu pour leur présenter mes excuses. Si leur investissement ne se concrétise pas, tu seras viré. Si tu lui plais vraiment, elle te fera directement le vice-président du groupe Gu. Tu ne te soucieras plus d'une si petite société. Maman, préparons-nous bien. Allons à la Villa des Gu et présentons-leur nos salutations du nouvel an pour faire une bonne impression au président et Mademoiselle Gu. C'est une rencontre entre deux familles. Si possible, on pourra même régler votre mariage. Quelle chance ai-je, moi, un petit employé, d'être admiré par Mademoiselle Gu. Oh, je te l'ai déjà dit. Tu es destiné à la grandeur. Je dirais que cette garce d'Hélène t'a apporté le malheur. Elle n'a fait qu'entraver ta fortune. Voilà, juste après avoir divorcé d'elle, tu es favorisé par Mademoiselle Gu. Oui, c'est vrai.
Elle est en colère à cause de ma relation avec Hélène. Puisque le bébé est mort, je dois dépêcher la procédure de divorce. De cette façon, on pourra légitimement discuter du mariage avec la famille Gu. Pourquoi sont-ils partis si longtemps? Hésite-t-il de te supplier en ayant appris que tu es le PDG du groupe Gu? Toi, fille aveuglée par l'amour, ne me dis pas que tu te ramollis encore. Impossible! Après ce qu'ils m'ont fait. Et la mort de mon enfant. Même si Jacob me supplie à genoux, je ne lui pardonnerai jamais. J'ai hâte de voir son expression après avoir appris qu'il a tout perdu. J'ai déjà signé l'accord de divorce. Finalisons la procédure dès que possible. Je ne veux plus être marié avec toi un seul jour de plus. Comme tu veux. D'accord. Jacob n'a pas l'air de s'en soucier. Ça te déçoit, c'est ça? Je suis juste surprise de le voir renoncer si facilement à la richesse. Eh bien, maintenant que tu es divorcé, tu peux enfin te débarrasser d'eux. Allons-y. Nos parents t'ont préparé un dîner de bienvenue. D'accord. Le maquillage, c'est fait. Bien. Très joli. Parfait. Ça, c'est ma chère fille, l'héritière du groupe Gu. Ma fille est née. Pour vivre une belle vie, considère les épreuves que tu as traversées comme un rêve. Désormais, notre Hélène sera toujours bénie et heureuse. Merci, maman et papa. Hélène, pour fêter ton retour à la maison, je t'ai choisi un collier nommé Renaissance et je vais te le mettre. Merci. Allez, laisse-moi voir maintenant. Magnifique. Eh bien, Magnifique. Alors, comme tu vois, j'ai un très bon goût, hein. Hélène est jolie de nature. Ça n'a rien à voir avec toi. Je m'en fiche. Et tu vois, ce collier que je lui ai offert, il lui ajoute de la beauté, hein. Hélène, bienvenue à la maison. Notre famille ne sera plus jamais séparée. Bien Plus sûr. jamais séparés. Oh mon Dieu! Je n'arrive pas à croire que sur cette colline, il y avait en fait une villa si luxueuse! Cette fois, on a apporté tellement de cadeaux pour rendre visite au Gu. Explique bien à Mademoiselle Gu. Peut-être qu'elle sera vraiment touchée et qu'elle acceptera de t'épouser. Maman, j'espère qu'elle ne me voudra pas d'être fraîchement divorcé. N'a-t-elle pas retiré son investissement à cause de ton mariage? Maintenant, tu es divorcée et elle meurt peut-être d'envie d'être avec toi. Alors allons-y. D'accord, allons-y. Hé, arrêtez. Qui allez vous inviter? Tiens, Les papiers ont été traités si vite? Jacob n'arrêtait pas de presser le divorce. Il voulait le certificat au plus vite. Alors, je l'ai fait accélérer. Laisse tomber. Après le divorce, on ne se reverra plus. Ce qu'il fait ne me regarde pas. À l'époque, tu étais tellement amoureuse, et même folle de lui. Sinon, Jacob n'aurait jamais pu approcher notre famille. Guillaume, oublie mon sombre passé, s'il te plaît. D'accord, d'accord. Repose-toi bien à la maison. Je viendrai te chercher pour dîner plus tard. Je dois bien ranger ma chambre. Gaspard et Gabriel m'ont donné des cadeaux. Je dois bien les ranger. Vas-y. Est-ce que vous savez où vous êtes ici? C'est la villa de la famille Gu. Mon fils est favorisé par Mademoiselle Gu. Il sera bientôt le gendre de Monsieur Gu. Dégale vite. Ah? Tata? Qui est ta tata? Attention à ton langage, c'est très impoli. Mais c'est moi. Je suis Ethan. Hein? Hé, Jacob! J'ai entendu dire que tu deviendrais le vice-président. Il s'avère que c'est grâce à Mademoiselle Gu, hein? Alors tu es Ethan. Tu travailles comme agent de sécurité pour les Gu? Quelle coïncidence! Puisque tu es agent de sécurité ici, tu dois connaître Mademoiselle Gu, n'est-ce pas? J'ai entendu dire qu'elle s'était mariée loin. Elle est revenue récemment. Il semble qu'elle ait été maltraitée chez sa belle famille. Elle vient de divorcer. Mademoiselle Gu est en fait une divorcée?
Comment peut-elle être digne de mon fils? Maman. Bon, d'accord. Puisqu'elle est l'héritière, je l'accepterai, à contre-cœur. Mais la famille Gou est si riche. On doit nous donner 1 million en dot. Sinon, je ne laisserai pas Jacob l'épouser. Maman, Mademoiselle Gou a 3 frères aînés. Jacob, quand vous deux vous fiancerez, ne m'oublie pas. Si je pouvais en épouser un, ça nous rapprocherait encore plus. Peut-être que tout le groupe Gou sera à nous. Et à ce moment-là, tu devras me trouver un poste de vice-président, hein. D'accord. Fais-nous entrer d'abord. D'accord. Allez, allez-y. Maman, allons-y. Pourquoi y a-t-il autant de poules dans une si belle villa? Tout comme le père d'Hélène, un éleveur de poules. C'est trop dégoûtant. C'est la villa des Gou. Ne dis pas de bêtises. Si tu gâches le mariage de ton frère, tu auras tes ennuis. On y est presque. Suivez-moi. Allez. Entrez en premier. Je vais recevoir une amende si j'entre. D'accord. Tu peux partir. D'accord. Quand Jacob se mariera, tu habiteras dans cette villa tous les jours. Ah, d'accord. Merci, Tata. Allez-y, je m'en vais. Hé, maman, regarde! C'est vraiment luxueux! Arrête d'agir comme une paysanne. Quand Jacob épousera Mademoiselle Gou, nous vivrons dans cette grande villa tous les jours. Maman. Pourquoi? N'y a-t-il personne ici? Peut-être qu'ils sont en train de se préparer pour nous accueillir. Qui est là? Que faites-vous ici? Que faites-vous ici? Mais que fais-tu ici? C'est la villa des Gou, espèce de plouc. Tu n'as pas ta place ici. Dégage vite. Hélène, on est divorcés. Pourquoi tu me colles encore en me suivant jusque-là? Jacob a maintenant les faveurs de Mademoiselle Gou. Tu as tué mon petit-fils. Il est trop tard pour le harceler. Mademoiselle Gou te favorise. Pourquoi je ne suis pas au courant? Mademoiselle Gou est issue d'une riche famille. Si elle favorise quelqu'un, espèce de plouc, comment tu pourrais le savoir? Arrête tes bêtises, va-t'en. Si elle découvre qu'on est encore ensemble, elle va être en colère, je te préviens. Si c'est à cause de toi que l'investissement du groupe G dans mon entreprise est affecté, je te le ferai payer. Alors, tu crois que tu as réussi à l'amadouer? C'est pour ça que tu as précipité notre divorce. Et alors? Laisse-moi te dire, on n'est plus sur le même chemin. Je suis destiné à de grandes choses. Et toi, tu es destiné à toucher le fond. Que faisaient les gardes? Comment ont-ils pu les laisser entrer? Je vais devoir demander à Guillaume de les remplacer. Hélène, regarde-toi. Ne me dis pas que tu travailles comme bonne ici. Après avoir divorcé de mon fils, tu es devenue bonne dans la famille Gou. Je pensais qu'une si grande villa ne laisserait pas entrer n'importe qui. Puisque tu es bonne, tu dois savoir comment servir les gens. Mes chaussures sont sales. Viens les nettoyer. Premièrement, je ne suis pas une bonne. Deuxièmement, c'est ma maison. Sortez d'ici! Ai-je été trop indulgente avec toi? Toi, une bonne, tu oses me parler comme ça? Hélène, en tant que bonne, tu devrais faire ton travail. Qu'est-ce que ça fait si ma mère te demande de nettoyer ses chaussures? Jacob, tu te prends vraiment pour le gendre de la famille Gou? Mon fils aurait dû être le gendre de la famille Gou. Si ce n'était pas à cause de toi qui as pris la place de la femme de mon fils serait déjà avec la fille de la famille Gou. Jacob, tu as failli devenir le gendre de la famille Gou et faire ton chemin dans le monde. C'est dommage. Ta famille et toi, vous avez tout gâché. Joli collier. Donne-le-moi. C'est le mien. Rends-le-moi. Le tien? Une bonne comme toi pourrait s'offrir un collier si cher. Ne me dis pas que... tu l'as volé à l'héritière? Sans aucun doute. Ma fille va bientôt être sa belle-sœur. Il est normal qu'elle reprenne le collier.
Un collier si précieux, seule une personne aussi belle que moi le mérite. Et toi? Tu ne mérites que de nettoyer le sol. Je le répète, c'est le mien. Rends-le-moi. Comment? Tu es vraiment en colère? Je ne te le donnerai pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Une bonne doit agir comme une bonne. Nous sommes les futurs propriétaires de cette ville-là. Tout dans cette ville-là sera à nous. Vous avez un sacré appétit. Heureusement, j'ai percé à jour le vrai visage de la famille Qin il y a longtemps. Si je les avais ramenés cette année, ils auraient lorgné toute la famille Gu. Hélène, laisse-moi te dire une chose. Même si tu as divorcé de mon fils, au final, tu es toujours cette perdante que je peux manipuler à ma guise. Tout ce que je te dis de faire, tu dois le faire pour moi. Maintenant, agenouille-toi et nettoie mes chaussures immédiatement. Espèce de garce! Comment oses-tu me frapper? Je vais te tuer! C'est ma maison, pas ton village Qin. Tu veux me toucher? Dans tes rêves. Tu es folle? Tu frappes ma mère? Jacob, maintiens cette femme. Je vais lui donner une leçon aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais? Tu oses frapper ma mère? Elle va te rendre l'appareil! Lâche-moi! Lâche-moi! Je vais te donner, bonne à rien irrespectueuse, une leçon. Quand ma belle famille arrivera, ils te vireront immédiatement. Arrête! Arrête! Ça va, Hélène? Je vais bien. À la résidence Gu, ils ne peuvent pas me toucher. Que fait cet homme ici? Comment oses-tu toucher, Hélène? Ah! Jacob, Comment êtes-vous entré ici? c'est plutôt ma question. Tu as vraiment du culot d'emmener ton amant dans la villa de la famille Gu. Tu cherches la mort? Hélène, écoute, la famille Gu n'est pas quelqu'un à provoquer. Sors ton gigolo d'ici maintenant. Sinon, tu ne peux même pas être femme de ménage ici. Qui t'a permis d'insulter ma famille? Tu m'as frappé pour ce gigolo? Tais-toi! Tu es folle? Mon fils est sur le point de devenir le gendre de la famille Gu. Comment oses-tu le frapper? C'est exactement ce que je veux faire. C'est de l'insubordination pure et simple. Où sont les gens de la famille Gu? Ils sont tous morts ou quoi? Que se passe-t-il ici? On dirait que Mademoiselle Gu avait jeté son dévolu sur mon cousin, non? Ils se sont battus? Jacob. Parlons calmement. Ne vous battez pas. Quoi? Cette femme de ménage a été insubordonnée. Elle et son gigolo ont attaqué le futur mari de la demoiselle. Quel genre d'agent de sécurité es-tu? Jette-les dehors! Mais Tata, de quoi parles-tu? Ce sont Monsieur Guillaume, PDG du groupe G, et Mademoiselle Hélène, la fille de la famille Gu. Qu'est-ce que vous faites? Tu dis quoi? Hélène est l'héritière du groupe G? Dans la villa de la famille Gu. Comment as-tu pu laisser des étrangers humiliés, Hélène? Vous tous, vous vouliez être virés? Nous sommes désolés, monsieur, nous sommes désolés, Nous avons manqué à mademoiselle. notre devoir. Sa famille n'élevait pas les poules. Que se passe-t-il? Impossible. Ce doit être faux. Comment peux-tu être la fille de la famille Gu? Jacob, j'étais tellement aveugle de tomber amoureux d'un idiot comme toi. Le réveillon du Nouvel An, je me suis donné beaucoup de mal pour que nos deux familles puissent célébrer à cette villa et se rencontrer. C'était vous tous qui avez gâché cette occasion en or. Tu n'es qu'un moins que rien sans le sou. Pour te rendre digne d'Hélène, mon père m'a même fait racheter l'entreprise pour laquelle tu travailles et te promouvoir directeur général adjoint. Mais toi, tu t'es juste réjoui de la promotion. Et tu as même essayé de contrôler ma sœur. Qu'est-ce que tu as dit? L'entreprise m'a promu parce qu'elle a reconnu mes compétences. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? C'est vrai. Tout ça, il l'a gagné lui-même. Hélène, je ne suis pas rentré à la maison avec toi pour le Nouvel An
Pourquoi ne veux-tu pas tenir compte de mes sentiments? Je suis un homme. Pourquoi tu ne me comprends pas? Alors, tu penses encore que c'est de ma faute? Tu es une héritière milliardaire. Et alors? Je ne t'ai pas épousée parce que tu es la fille d'un milliardaire. Toi et ta famille, vous nous méprisez? Très bien. À partir de maintenant, tu suis ton chemin, je suivrai le mien. Maman, allons-y. Il est vraiment doué pour jouer les victimes. Il s'en rendra vite compte. Sans toi, il n'est rien. Je suis désolé, monsieur Guillaume, je ne savais pas que Jacob était l'ex-mari de mademoiselle Hélène. Si j'avais su, je ne les aurais jamais laissés entrer. Donnez-moi une autre chance, s'il vous plaît. Quiconque est déloyal envers la famille Gu ne peut pas rester ici. Vire Ethan. Mets-le sur liste noire dans toute l'industrie. Jette-le dehors. Oui. Non! Monsieur Guillaume! Donnez-moi une autre chance, s'il vous plaît! Monsieur Guillaume! Ça va? Je vais bien. Maman! Tu as forcé mon frère à obliger Hélène à retourner dans notre village. Tu es contente maintenant? Notre fortune presque à notre portée a disparu. Je ne savais pas qu'Hélène était la fille du milliardaire. Si j'avais su, je l'aurais mieux traitée. Ça suffit, maman l'a fait pour moi. Jacob, et toi? Tu vas encore avoir la promotion? Sans Hélène, je pourrais toujours avoir cette promotion, avec mes propres capacités. Jacob, qu'est-ce que tu comptes faire? Maman, mon patron adore les raviolis. Demain, prépare-moi des raviolis, je les apporterai à l'entreprise. Voici de l'argent. Maman, tout ça c'est pour toi. Prends-le pour acheter de la nourriture. Tout sauf du porc. Je compte sur toi. Ton patron est assez difficile. Il ne mange même pas de porc. Maman, c'est mon dernier espoir. Je t'en prie, ne gâche pas ça pour moi. D'accord, j'ai compris. Ne vous inquiétez pas. Tant que je peux être directeur général adjoint, vous aurez une belle vie. Je crois en toi! Eh, regarde. Pareil qu'il a offensé la fille du groupe Gu et a causé le retrait de l'investissement. Il a eu une chance incroyable d'épouser la plus riche héritière. Après le nouvel an, il a tout perdu. C'est bien fait pour lui. De quoi vous parlez? Mon fils sera bientôt le vice-président. Vous voulez être viré? Maman, ne t'abaisse pas à leur niveau. Allons-y. Entrez. Patron, Jacob, comment oses-tu te montrer ici? Eh bien, j'ai demandé à ma mère de préparer des raviolis pour vous. Écoutez-en. Et ensuite, je vous expliquerai tout. Oui, oui. Il m'a demandé de les préparer exprès pour vous. Ils ont l'air bons. Alors je te donne 5 minutes. Je ne savais pas que ma femme était l'héritière du groupe Gu. Je l'ai mise en colère accidentellement. Rassurez-vous, dès que je serai promu, le vice-président, je l'apaiserai. Donc cela veut dire que je devrais te promouvoir? Bien sûr. Ses compétences sont incontestables. Eh bien, grâce à ces raviolis, je vais te donner une autre chance. Merci, patron. Merci, patron. Les raviolis sont bons, n'est-ce pas? Jacob a dit que vous ne mangez pas de porc, mais ces raviolis au porc sont délicieux, non? Comment? C'est de la farce au porc? Bien sûr. Mes raviolis au porc sont excellents. Maman! Ne t'ai-je pas dit de ne pas faire de farce au porc? Mais ton patron les trouve bons, non? Ce n'est que du porc. Qu'est-ce qu'il y a de mal à en manger? Jacob, tu sais que je suis allergique au porc. Tu essaies de me tuer. Je suis désolé, patron. Je n'avais pas cette attention. J'appelle une ambulance. Jacob, écoute. Sans ta femme, je ne t'aurais même pas regardé une seconde. Tu es viré. Dégage. Patron, Maman! Tu es content de me voir mourir? Je savais pas qu'il y était allergique. Tu ne me l'as pas dit. Tu continues à justifier? Tu semais la zizanie entre Hélène et moi depuis le début! Et tu m'as poussé à laisser Hélène sur l'autoroute! Tu m'as déjà fait tout perdre! Tu as même mis du porc dans les raviolis de mon patron!
T'es heureuse de me voir mourir? Je suis ta mère. Tout ce que je fais est pour ton bien. Comment tu as pu me faire ça? Ah, maman! Tout ça, c'est ta faute! À partir de maintenant, nous ne sommes plus mère et fils! Jacob! J'ai eu tort! J'ai eu tort! Mon fils! Hélène! Hélène! Jacob, pourquoi c'est encore toi? Hélène, j'avais tort! C'est la faute de ma mère! Elle m'a forcé à te faire du mal! Elle t'a forcé à retourner au village! Je le sais maintenant! Tu es la seule qui était gentille avec moi! Qu'est-ce que tu essaies de faire? Hélène! Je suis désolé! Je suis désolé! Je ne vous rien! Je t'en supplie, donne-moi une autre chance! Pourquoi? Tu as supplié ton patron et puis tu as réalisé que tu n'étais rien sans moi. Maintenant, tu reviens me supplier. Comment oses-tu penser que je te pardonnerai? Hélène! Tu me frappais, je ne te voudrais pas! C'est la faute de ma mère! J'ai déjà coupé les ponts avec elle! Hélène, c'est fauteur de troubles, tes Tchin! Je peux couper les ponts avec eux tous! Tant que tu me pardonnes, je ferai n'importe quoi! Je peux même renoncer à mon nom! Jacob, tu ressembles vraiment à un pauvre chien. Un pauvre chien. Un pauvre chien. Un pauvre chien. Fais-le sortir d'ici. À partir d'aujourd'hui, les signes sont interdits. Oui. Ne me mets pas dehors! Hélène! Je ne peux pas vivre sans toi! Hélène! Allons-y. C'est l'heure du dîner de retrouvailles. Ne les laissons pas nous gâcher D'accord, l'humeur. allons-y. Une nouvelle année commence. Ma vie recommence aussi à zéro.